Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo automnale. Pourquoi? Parce que les travaux reprennent et du coup les plantations aussi. Aujourd'hui, on va s'occuper de faire 2 petites jardinières et de nettoyer un petit peu tout ça. J'ai nettoyé tout ça hier pour pas être trop fatiguée, pour pas trop en faire d'un coup. Et du coup, je vous mets ça tout de suite. Alors ici, il y a un rejet de colocasia qui a poussé, c'est un truc de fou, il a sauté du pot. En fait, il y avait mon gros colocasia qui était là-dedans. Donc ça a fait un stolon, ça a fait un rejet là-dedans, ça a poussé vu qu'il a bien plu. J'ai dû l'enlever parce que ça faisait vraiment un nid à moustiques et on était infesté, donc j'ai pas eu le choix. Et regardez ça, bon, on va l'enlever parce que là, il est trop près du pot. C'est trop drôle.
Donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que j'ai nettoyé, j'ai un petit peu désherbé, j'ai enlevé juste les grosses herbes, celles qui reviennent constamment et qui prennent beaucoup d'ampleur, et j'ai déplacé les pots. J'ai choisi de mettre 2 pots ronds ici à ce niveau-là et de mettre le carré là-bas. De toute façon, le but à terme, enfin pas à terme, mais prochainement, je pense pas tout de suite parce que ça va me coûter une blinde, c'est de prendre des pots beaucoup plus gros et beaucoup plus visibles. Alors ceux-là, par contre, attention, je vais les utiliser, mais du coup, ils vont aller dans la descente. Voilà, ça va être trop beau. Dans ce pot-là, il y avait mon colocasia que j'ai dû enlever parce que c'était un nid à moustiques et on était envahi. Déjà qu'on est envahi, dès qu'il pleut, c'est un calvaire. Alors du coup, j'ai dû enlever mon colocasia. J'en remettrai certainement, mais du coup, beaucoup plus loin dans le jardin. Donc, du coup, on avait bouché ce pot-là pour mettre le colocasia et monsieur m'a aidé à le déboucher avec un tournevis. C'était du Sika simplement, donc de l'espèce de caoutchouc. Et voilà, donc du coup, j'ai récupéré mon pot percé. Ici et ici, on va faire la même chose. Ici, j'ai œillet, pétunia et meuflier. Et je pensais les déplacer dans cette jardinière carrée là-bas. Ensuite, ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai mis des morceaux de pierre dessous. Donc, c'est juste des chutes de parement pour surélever les pots. Alors, en été, il était complètement à même le sol, il n'y a eu aucun problème. Mais j'ai peur que pour l'hiver, en fait, ça bouche le trou de drainage et qu'il y a de l'eau qui stagne dans le pot. Donc du coup, j'ai fait ça pour ça. L'été, il y a peu de chances pour que ça arrive. L'hiver, il pleut beaucoup plus et du coup, il y a un risque. J'ai surélevé, donc j'ai mis une épaisseur de pierre devant, 2 épaisseurs de pierre derrière pour que le pot soit un petit peu plus à l'horizontale parce que là, la terre descend. Donc là, ce que je vais faire tout de suite, c'est que je vais déplacer les plantes en espérant que tout vienne d'un bloc. Ça serait génial. Au moins, ça sera pas compliqué. Allez, c'est parti, on attaque à faire les jardinières. Alors pour ça, je vais utiliser du terreau de fertiligène. Alors c'est le terreau universel, donc sans tourbe, éco-responsable. Alors ça fait un bon moment maintenant que je l'utilise et franchement, pour les jardinières ou le jardin en pleine terre, il est vraiment top. Il est bien noir, il est bien riche. Il y a 0% de tourbe, il est 100% naturel, sac en plastique recyclé et fabriqué en France. Et en plus, il est utilisable en agriculture biologique et il va nourrir vos plantes pendant 3 mois. Donc pour les plantations que je vais faire aujourd'hui, je ne vais pas mettre d'engrais puisque du coup la saison s'arrête bientôt, donc les plantes vont rentrer en dormance. Donc je vais les laisser tranquilles jusqu'au printemps. Donc du coup là, on est en septembre, on va dire octobre, novembre, décembre. C'est parfait. Après janvier, février, du coup les plantes vont être en repos et on reprendra l'engrais au printemps et je mettrai de l'engrais organique tous les 3 mois. C'est comme ici, regardez, il reste du terreau de la dernière fois. Il n'est pas du tout sec ou compact. Il est top. Voilà, c'est pour ça que je l'aime beaucoup, parce qu'il tient vraiment dans le temps. Pour les plantes que je vais utiliser, donc je vais faire les mêmes potées, celle-ci et celle-ci. Alors, j'ai choisi cette plante-là, c'est un Prostanthera cuneata. Ça sent bon, les gars. Oh, c'est un truc de fou. C'est un truc de malade. Alors, c'est pour une exposition soleil. Donc, c'est une plante vivace, soleil ou mi-ombre, vivace. Elle fleurit mai-juin. Elle a une hauteur maximum de 60 cm. Voilà. Mais l'odeur, waouh! Alors, elle va amener un petit peu de volume dans la jardinière. C'est ce que je voulais. Elle va un petit peu s'étaler. Et sinon, j'ai choisi celle-ci. C'est une Aristolochia. Alors ça, c'est juste magnifique. Regardez-moi les fleurs qu'elle va me faire. Oh, pour une exposition soleil mi-ombre qui fleurit avril-mai et qui monte jusqu'à 8 mètres de hauteur. Donc du coup, il faut que je la tuteur. Je voulais m'acheter des obélisques, mais j'attends d'avoir des pots plus gros pour pouvoir les mettre. Celle que je veux, elle fait 40 cm de diamètre.
et mon pot ne fait même pas 40 cm. Donc du coup, ça rentrerait pas. Alors par contre, elle ressemble énormément à des hippomées, sauf que c'est une plante vivace et les fleurs sont complètement différentes. Donc c'est une plante aussi qui s'accroche comme les hippomées. Regardez un petit peu où c'est que j'ai vu. Voilà, là, à ce niveau-là, elle s'enroule vraiment beaucoup. Et c'est trop beau, j'adore. J'adore. Donc du coup, j'ai acheté des tuteurs en bambou. On va essayer de faire une obélisque maison. Et plus tard, quand j'aurai des pots différents, j'achèterai des obélisques en acier qui seront très décoratives. Ensuite, j'ai décidé de mettre des élébores. Oh là là, regardez-moi ces merveilles. Voilà, donc la rose d'hiver. Toutes les plantes là, en fait, je ne les ai jamais cultivées encore. Donc c'est une première. Et oh là là, c'est trop beau. Donc du coup, il y aura une élébore, une plante comme ça, une plante comme ça et 2 petites pensées par pot parce que les pensées, j'ai pas trouvé grand chose, il est encore tôt dans la saison. Il me semble que celle-ci, elle est caduque et celle-ci par contre, elle est au feuillage persistant. Regardez la couleur et la texture de ce terreau. Voilà pourquoi je l'aime tant. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire les jardinières, donc je vais vous mettre ça en musique en accéléré et je vous explique tout après. Contente, donc mes 2 potées sont faites. Je vais vous montrer un petit peu tout ça. Donc les 2 potées sont identiques sauf qu'elles sont juste plantées de façon symétrique. J'ai planté des petites pensées, voilà, d'une couleur bordeaux. Elles sont trop mignonnes. J'ai vraiment hâte qu'elles fleurissent. Alors les pensées, ce sont des plantes vivaces, il me semble, selon les régions, cultivées comme des annuelles. Et pour les violas, c'est pareil. Voilà, regardez-moi ces merveilles. Donc là, j'ai encore de la place pour mettre, je sais pas, peut-être une prime vert. Ici, ce sont les bords. Oh là là, j'adore ces fleurs. C'est juste magnifique. Donc ce sont les roses de Noël. Donc ce sont des plantes qui fleurissent en hiver. Et ça, c'est génial. Donc, bon, celle-ci sort de pépinière, donc je suis pas sûre que la floraison continue pour le moment, mais ça reprendra en temps voulu. Et en plus, celle-ci, il y en a qui existent dans les tons vieux rose, parme. Oh,
j'ai hâte. Je vais en mettre dans le massif, c'est sûr. Ici, donc, on a cette plante qui s'appelle la Prostanthea cuneata. Voilà, oui, je garde les étiquettes pour me souvenir ce que c'est, vu que je connais pas bien ces plantes encore. Ça sent bon, mon Dieu, ça sent bon. Et j'ai hâte que ça me fasse ces petites fleurs blanches là, blanches rosées. Oh là là, c'est trop beau. C'est juste splendide. Et c'est là l'Aristolochia. Regardez les fleurs qu'elle va me faire aussi. Donc c'est encore dans les tons vieux rose bordeaux. J'ai envie de faire ces couleurs-là en ce moment. Et imaginez un grand pot un petit peu plus arrondi dans les tons gris foncé. Ici le crépit fait et ici une coursive. Ah, ça sera trop beau. Bon, c'est pas pour tout de suite, on a beaucoup trop de travaux à faire avant ça. Qui concerne donc cette potée là et la potée qui est au fond, les coléus durent jusqu'en décembre. Donc je verrai ce que je vais faire après. En tout cas, je vais les faire tenir au maximum. Mon érable. Donc imaginez là 5 pots de la même taille et de la même couleur. Oh, ça serait trop beau. Et puis mon érable aurait beaucoup plus de place. Donc du coup, je pense peut-être faire ça à l'automne prochain. Il va falloir que j'économise. Donc ouais, là, un grand pot avec une belle obélisque en acier. Oh là là, ça ferait trop beau. Bref, c'est pas pour tout de suite. J'espère que le rythme des vidéos vous convient, parce que moi, il me convient vraiment, en fait. Je fais vraiment comme je le sens, comme j'ai envie, comme j'ai le temps. Et du coup, je me stresse beaucoup moins. D'ailleurs, pendant 15 jours, vous n'avez pas eu de vidéo parce que j'ai pas eu le temps. Et là, normalement, cette semaine, vous en aurez 3. Donc voilà, je fais comme ça vient. Je me prends pas la tête. Et sachant que là, il va y avoir 3 massifs que je vais défaire et refaire. Ça va être du boulot, mais ça va être juste magnifique parce que bon là, les 2 années qui sont passées, je me suis plus fait la main qu'autre chose. J'ai appris à connaître mon terrain, j'ai appris aussi à connaître un petit peu plus de plantes. Je me suis fait déjà des planches, j'ai déjà commandé des bulbes de printemps et je vais commander aussi des vivaces. Ouais, j'ai plein de choses à faire, ça va commencer à prendre forme, j'ai hâte. J'espère en tout cas que les vidéos que je vous fais vous plaisent, moi c'est vraiment ce qui me correspond. Et en tout cas, merci de les regarder, merci de me suivre. Et puis je vous remercie surtout d'avoir regardé cette vidéo jusque là. Donc du coup, je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite.